Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. En ces conditions météo parfaitement adaptées pour ce genre de revue aujourd'hui concernant donc le Recon Scout de Cold Steel. Sur la demande générale, vous avez été quand même assez nombreux à me demander de vous faire une revue assez complète et exhaustive. Donc je vais en tout cas essayer de m'employer à vous la faire aujourd'hui. Vous me pardonnerez pour les conditions météo vraiment difficiles. Bien sûr, ça n'est pas de notre fait. C'était annoncé comme étant une très très bonne journée. On voit en une nouvelle fois que la météo s'est bien trompée. Quoi qu'il en soit, ça fait partie des joies également des sorties dans la nature. Et puis ça permet aussi de constater ou non, au niveau de la tenue en main, ce que représente un couteau de cette dimension. Comment ça se comporte, donc y compris sur le bois mouillé. Donc on va avoir l'occasion de voir ça tout de suite ensemble. Donc en ce qui concerne le Recon Scout, c'est quand même un très très gros couteau. Donc ça c'est dans la configuration on va dire très personnelle, puisqu'au niveau de l'étui j'ai rajouté 6 mètres de paracorde et puis une petite trousse bobologique. Ça permet de parer aux petits problèmes éventuellement qu'on peut rencontrer sur le terrain quand on a vraiment le strict minimum. On ne sait jamais. Donc en ce qui concerne l'étui, c'est assez personnel, donc, mais c'est du Securex, donc c'est un matériau très très dur, qui n'est pas du tout similaire comme on peut le penser d'ailleurs en ce qui concerne le Kidex. Donc là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus épais, beaucoup plus résistant. C'est moins flexible, ça n'en reste pas moins quand même très fiable. Au niveau de la rétention, il n'y a absolument aucun problème. Alors multiposition, on a la possibilité de positionner ça de plusieurs façons au moyen des systèmes d'attache, et puis des trous qu'on rencontre un petit peu partout, que ce soit en haut ou plus bas. Donc voilà, ce sera à vous d'adapter ça en fonction de vos besoins. Donc l'étui, rien à dire, c'est vraiment un très bon étui. Au niveau du couteau, quand il est à l'intérieur, ça pose absolument aucun problème pour la rétention, malgré qu'à l'arrière il y ait le système de pattes muni de velcro et puis d'un système d'attache qui va permettre de positionner ça sur la ceinture, et puis sur le dessus avec ce système donc de rétention par pression qui permet donc de maintenir de façon un peu plus sécurisée au niveau du manche, mais comme on a pu le voir, ça pose aucun problème au niveau du manche, ça tient vraiment très très bien. Voilà pour l'étui. En ce qui concerne le couteau lui-même, bon, c'est une grosse bête, hein. On est vraiment sur un très très gros couteau, ne serait-ce qu'au niveau des caractéristiques qui sont vraiment très très généreuses, puisqu'on est quand même sur un couteau qui fait 32 cm de long pour 19 cm de longueur de la lame, et puis avec un tranchant utile d'environ 17 cm 5, ce qui est quand même beaucoup sur un couteau de cette dimension, c'est quand même très très grand. Et puis c'est surtout qu'on a 4,5 mm d'épaisseur au niveau du dos de la lame, donc c'est vraiment c'est limite une baramine hein, quand même, c'est vraiment énorme, vraiment. Donc bon, voilà, donc ça se ressent automatiquement sur le poids, puisqu'on on avoisine quand même les 400 grammes du couteau lui-même qui pèse sur la balance sans l'étui. Voilà, donc c'est vraiment un couteau très très lourd. Donc au niveau du profil de la lame, on est sur un Bowie, le dessus qui n'est bien sûr pas affûté, le contre-tranchant. Mais le Bowie, c'est véritablement un couteau qui se destine principalement à la chasse, puisque c'est un profil qui permet d'avoir une forte pénétration dans la matière. Voilà, au niveau des caractéristiques, en ce qui concerne le manche, donc c'est du Crackton recouvert, puisque c'est en fait montage sur soie traversante qui va jusqu'au bout au niveau du talon, avec un système de trous, avec un œillet qui permet bien sûr de passer une dragonne pour la sécurisation au niveau du poignet, et puis une garde. Ce qui est vraiment très caractéristique sur les Bowie, une garde des deux côtés, que ce soit en haut ou en bas, ce qui permet bien sûr d'avoir une très très bonne préhension et d'éviter en cas d'estoc de se retrouver avec les doigts qui glissent sur la lame. Au niveau de l'acier, on est sur du SK5, donc le SK5 c'est un acier très chargé en carbone, donc particularité c'est que c'est assez sensible à l'humidité, d'où la présence bien sûr du revêtement noir époxy placé sur la totalité de la lame, bien sûr exception faite du tranchant, ce qui va permettre de garantir quand même
une plus grande résistance à la corrosion. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Pour moi, ça reste parmi les avantages. Pourquoi? Parce que ça s'affûte très très facilement sur le terrain. Il suffit d'avoir une pierre basique, on va dire, et ça pose absolument aucun problème. On obtient tout de suite un tranchant quand même, bon, pas nécessairement rasoir. De toute façon, c'est pas le but pour une lame de ce type, puisque c'est avant tout de travailler. Donc on cherche bien sûr un certain compromis entre durabilité du tranchant, tout en gardant bien sûr une certaine résistance. Voilà. Et puis au niveau de la garde, elle fait pas moins de 5 mm d'épaisseur, donc c'est quand même aussi très très gros. Alors ça coupe très très bien, vraiment. Vous allez pouvoir le voir dans un instant. Au niveau de la tenue, c'est un couteau qui a un manche de 12 cm, donc quand on le tient dans la main, il dépasse légèrement, en tout cas en ce qui me concerne. Donc pour ceux qui ont des mains plus grandes, bon, il faudra voir, c'est toujours une question de morphologie, mais ça permet d'avoir le couteau plus en arrière pour les coupes à la volée, ou plus près. Par contre, étant donné que c'est pourvu d'une garde, exit l'appui du pouce sur le dessus de la lame, ça va devenir très très compliqué comme on peut le voir au niveau de la garde. Donc ça c'est un petit peu, on va dire c'est le point noir en ce qui concerne le bushcraft. Voilà, si on veut se servir d'un couteau de ce type là, purement dans les bois et vraiment pour couper du bois, ça va être un petit peu compliqué, surtout pour les petits travaux. Mais enfin, on arrive quand même à passer le pouce au-dessus de façon à maintenir, puisqu'ici, le ricasso n'est pas du tout prévu pour un fingerschwal, c'est pas fait pour mettre le doigt, puisque comme on peut le voir, on est à la limite de la pointe au niveau du ricasso, donc attention, bobo. Donc il ne va pas falloir non plus penser à placer le doigt ici pour pouvoir travailler, c'est pas prévu du tout pour ça. Pour le reste, très très bon équilibre. On a sur un couteau qui est quand même relativement bien équilibré. Voilà. Comme on peut le voir, c'est quand même le compromis poids en tête sur la lame et sur l'arrière est quand même relativement bien équilibré. Donc ce qui confère quelque chose d'assez agréable en main. Ça se manie très très bien malgré le poids. C'est pas du tout désagréable, au contraire. Donc voilà, en ce qui concerne les caractéristiques techniques du couteau lui-même. Donc impression générale, c'est un très bon couteau qui craint vraiment rien. Comme on peut le voir, je ne vais pas vous faire des tests ad vitam, ça servira à rien. Tout le monde sait à quoi sert un couteau. Le compte rendu général, bon après une bonne heure et demie d'amusement avec ce type d'engin, comme on peut le voir, au niveau du coating, ça tient très très bien, il n'y a pas de problème. Pourtant, je me suis quand même pas mal amusé. En plus, les conditions météo sont vraiment pas du tout bonnes. Hein. Il y a beaucoup d'humidité, il pleut énormément. Alors le petit test de planter le couteau dans le sol, c'est pas fait pour ça. C'est pas une bêche non plus, hein. Mais c'est juste pour vous montrer que dans un sol un peu meuble, rien qu'avec le poids de la hauteur d'homme, bon voilà, les 400 grammes, hein, ils font quand même beaucoup. Donc le couteau s'en va quand même assez loin. Voilà, donc un bel outil, un bel engin. Moi j'aime beaucoup. Pourtant je suis pas très cold steel. Et j'avoue que celui-là, je l'aime bien.
J'avais déjà essayé le Recon, donc que j'aimais bien aussi. Donc là je retrouve un peu les mêmes sensations, même si le Recon au départ est quand même plus léger que le Scout, hein, que celui-ci. Mais voilà, Recon Tento était quand même pas mal. Celui-ci est mieux, vraiment mieux. Voilà. Donc c'est un couteau qui craint rien, vraiment. Même si c'est de l'acier SK5, donc largement carboné, comme on peut le voir au niveau du coating, vraiment ça tient, hein. Il n'y a pas de problème. Je sais pas si on va avoir du mal à... Voilà. Et les traces d'usage, mais par contre, pourtant j'ai envoyé sur du bois, hein, du bois lourd, hein, et, ça n'a pas bougé quoi. Voilà, donc plutôt positif. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, de façon à vous familiariser un petit peu avec cet outil, qui est vraiment très sympa. Franchement, voilà, ça pose aucun problème, c'est un couteau qui est fiable, solide, vraiment solide, qui craint rien. Donc pour ceux qui étaient un petit peu dubitatifs, enfin qui sont un peu dubitatifs pour les aciers carbone, franchement, voilà, essayez, c'est adopté. Moi ça fait quand même de nombreuses années que j'utilise quand même le SK5 ou enfin tout ce qui est acier carbone, 1075, 1085, 1090, 1095. Voilà, donc j'ai jamais vraiment eu de surprise, ça ne demande pas énormément d'entretien. Il suffit une fois rentré de nettoyer soigneusement les couteaux, un peu d'huile sur les lames, et c'est pas uniquement réservé à tous les aciers carbone. Et voilà, rangé dans l'étui et c'est reparti pour un tour. Voilà, et bien comme toujours n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, c'est toujours en bas que ça se passe, ou par message privé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, et carpe diem, salut.